on va continuer avec donc la paracha de Pinchas, mais on ne veut pas aussi ne pas faire attention au fait que aujourd'hui c'est la Iloula du Or HaChaim, donc c'est le 15 Tammuz qu'on se rappelle. Donc Baruch Hashem Or HaChaim, c'est un Or HaChaim HaKadosh, l'un des trois qu'on appelle le Kadosh, puisque on appelle le Al-Shich HaKadosh, on appelle le Shla HaKadosh, et on appelle le Or HaChaim HaKadosh. C'était les trois qu'on appelait le Kadosh, parce que c'était Miyuchad, ils étaient donc très très particuliers, Miyuchad. Et je voulais donc mentionner peut-être un Dvar Torah du Or HaChaim. Et on va arriver justement à ce qu'il dit, mais je voulais le mettre dans une idée. Alors, l'idée que je voulais dire au départ, c'est comme ça. C'est que, on va faire deux idées, Bezrat Hashem. La première idée, c'est celle-là. C'est marqué dans... Donc, on nous dit, Rashi nous dit une chose intéressante. Rashi nous dit que lorsqu'on fait le recensement du Ham Israël, on nous parle du premier Shevet, c'est marqué Reuven, Bechor Israël, Beni Reuven Hanor, Mishparat Hanochi, Lefalou Mishparat Apaloui, Lechetzron, Mishparat Hetzroni, Lecharmi, Mishparat Karmi. Donc ici on est en train de nous dire, on est en train de nous mentionner les familles, les différents Shvatim. Donc Shevet Reuven, on nous parle de Hanor, Mishparat Hanochi. Bon, on a rajouté, si on fait attention, on a rajouté le He et le Yud à la fin de Hanor. Bon. Les Palou, Mishparat Apaloui. On a rajouté le He et le Yud à la fin du Shevet. Les Hetzron, Mishparat Hetzroni. Bizarre. Pourquoi on nous dit maintenant, pourquoi on nous rajoute? Rashi, il explique pourquoi on a rajouté le He et le Yud. Rashi, il explique parce que les autres nations ont dit du mal sur le Ham Israël. Ils ont dit, si le peuple d'Israël c'était des esclaves en Égypte, donc ça veut dire qu'ils étaient quelque part en prison, quelque part emprisonnés ou bien sous l'influence des Égyptiens, donc c'est sûr que leurs femmes aussi, ils étaient sous l'influence des Égyptiens. Donc les enfants qui sont nés en Égypte, c'était sûrement aussi quelque part des Égyptiens. Ça veut dire que même si la mère elle est juive, et que le fils il est juif, mais quelque part c'est plus les juifs, on va dire original, puisque quelque part il y a eu peut-être des relations avec les Égyptiens, donc les juifs, donc le peuple d'Israël, c'est plus le peuple d'Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est venu témoigner que le Ham Israël, c'est resté le Ham Israël pur, le Ham Israël qui est le vrai Ham Israël, et qui n'a pas été influencé par le peuple égyptien, et qui n'a pas eu de relations interdites, et qui sont restés ensemble, les femmes et les maris, et les familles ensemble. Et pour venir témoigner, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais mettre mon nom dans chaque tribu. Et c'est pour ça que c'est marqué, dans Teilim, c'est marqué David Amelech, il dit Shif Teka et doute les Israël. Les tribus de Yudke, en fait c'est quoi le Yudke? Les tribus d'Hachem. Yudke, c'est en fait le He et le Yud que j'ai rajouté à chaque tribu, et doute les Israël. C'est un témoignage qu'ils sont restés Israël. Comme ça il explique Rashi. Donc Shif Teka et doute les Israël. Donc le Ham Israël il est resté authentique. Il est resté original, il est resté, c'est lui qui est... J'ai entendu une fois pourquoi, il disait que pourquoi il y a un arabe qui m'a dit pourquoi ils veulent tuer des juifs, parce qu'ils pensent que Hitler il nous a tous exterminés et qu'on n'est plus les vrais. Il y en a qui pensent comme ça, qu'on n'est plus les vrais juifs parce qu'on a déjà été tous exterminés pendant la Shoah. Donc on est quelque part, on est des résidus, voilà, comme ça eux, ils pensent, parce qu'ils n'ont pas le droit de tuer des juifs. Donc eux, ils sont certains qu'on n'est pas authentique. Alors, Akadosh Baruch Hu, il vient témoigner que nous, on est restés des vrais. D'accord? Alors là, la question se pose. Il y a deux questions qui se posent ici.
qu'est-ce que ça va changer si Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour que le Ham Israël, il se rende compte que finalement, ou bien les autres nations se rendent compte qu'on est des vrais, qu'on n'est pas un mélange, qu'on ne s'est pas assimilé. Qu'est-ce que ça peut faire si Akadosh Baruch Hu, il va déposer son nom dans chaque tribu? De toute façon, est-ce qu'on va nous essayer de convaincre quelqu'un qu'on est des gens purs, on est des gens honnêtes, on est des vrais juifs? De toute façon, les autres nations, quand ils ont quelque chose à nous dire, ils ne se gênent pas de nous le dire. Et de toute façon, c'est toujours une excuse de nous écraser. Donc, de toute façon, à quoi ça sert de changer tout ça, de faire toute cette démarche, pour qu'à la fin, de toute façon, ils vont toujours dire « Mais non, c'est pas vrai, c'est de la blague. » Ils vont toujours se moquer de nous, de toute façon. Celui qui veut se moquer de quelqu'un, il va trouver toujours une excuse. Ça, c'est une première question qu'il faut comprendre. La deuxième question qu'il faut comprendre, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi changer les noms maintenant? Pourquoi pas, quand on a fait le recensement à Bamidbar, la première paracha, on aurait pu déjà dire aussi le changement des Shvatim, Yudke, là-bas, déjà au moment du recensement, si déjà c'était pour ça. Comme ça, il pose le Khatam Sofer. Donc il y a deux questions. Première question, à quoi ça sert cette démarche de vouloir, quelque part, redonner l'authenticité au Ham Israël par le fait que Hachem y dépose son nom. Et deuxième chose, la question du Khatam Sofer, pourquoi attendre seulement la paracha de Pintras pour ce recensement, alors que ce recensement il a été fait déjà au départ de Bamidbar, et là-bas on aurait dû déjà dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait dû mettre son nom là-bas. Comme ça il pose le Khatam Sofer. Alors il y a un Rav qui s'appelle le Tolner Rebbe. Tolner Rebbe c'était un grand méchaner. C'est un grand méchaner. Et il s'appelait le Rav Weinberg. Il est à Yerushalayim. Et lui, c'était un grand méchaner, c'était vraiment un éducateur extraordinaire. Et lui, il veut donner une idée comme ça, il veut répondre aux deux questions. Il veut donner une idée comme ça. Il dit que, je pense qu'on a déjà dit cette idée, mais c'est une idée importante. C'est qu'en fait, il dit que un homme, sa chute, c'est le fait que quelque part il pense que c'est pas quelqu'un d'important. C'est le début de sa chute. Si un homme il pense qu'il ne vaut pas grand-chose, alors c'est le début d'une grande chute, d'une grande avalanche, et il peut facilement tomber et devenir quelqu'un de mamache, de se retrouver dans l'égout, comme on dit. Quelqu'un au contraire, qui pense qu'il sent qu'il est important, qu'il est chachouv, celui-là, grâce à ce sentiment-là, ou bien cette estime de soi-même, il peut s'empêcher de tomber dans la Avera. C'est ceux qui pensent qu'ils ne sont pas importants, qu'ils n'ont pas de chashivut, que peut-être qu'ils ont déjà fait des Averotes, et à cause des Averotes, ça y est, c'est fini. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Encore une faute, et encore une faute, et une faute entraîne une autre faute. Pourquoi une faute entraîne une autre faute? Parce que tu te dis, bon mais ça y est, c'est mort, c'est fini, c'est fini, j'ai trop fauté. Donc je vaux pas grand-chose. Regarde, t'as vu qui je suis finalement, je ne serai jamais Baba Salé, je ne serai jamais cette grande personne. Alors maintenant que j'ai fait ça, que j'ai ça, voilà, bon, je fais ça, et regarde, t'as vu, je vais ici, je suis là, j'ai ça, machin. Alors tu dis, bon, alors je ne vais pas aller loin dans la vie. On dit que Yosef Hatzadik, ce qu'il a fait tenir en Égypte, c'est que, comme il ressemblait beaucoup à son père Yaakov, quand il est arrivé devant la femme de Potiphar, ce qui l'a aidé à ne pas fauter, sans dire qu'il a vu le diukno de son père, c'est-à-dire l'image de son père. C'est-à-dire qu'il y en a qui expliquent qu'en fait, il s'est rappelé à ce moment-là, il s'est rappelé qu'il ressemblait à son père. Et ça voulait dire que lui, il va porter en lui le Shevet Israël. Et que c'était lui qui va porter le drapeau du Ham Israël, qui va relever l'importance du Ham Israël. Donc, Yosef Hatzadik, ce qu'il a aidé à supporter les mauvaises influences de l'Égypte, c'est parce qu'il a pensé qu'il ressemble à son père, et que c'est quelqu'un de très rachou, et qu'il n'allait pas tout abandonner, parce qu'il allait faire une faute. Moi je dis, c'est comme en fait le régime. Les gens,
ils font le régime. Ils commencent, ils disent bon, j'ai mangé un morceau de chocolat. Après tu dis bon, de toute façon j'ai pris un peu trop de calories aujourd'hui, alors qu'est-ce que ça sent si j'en prends encore un peu plus? Et tu commences à tomber, hop, tu as cassé le régime. Et tu dis je vais reprendre demain. Mais en fait tu dis je prends un petit peu, tu dis mais bon, de toute façon j'ai raté. Allez, je laisse tomber. Pareil aussi, tu dis bon allez je suis sérieux, j'ai raté ça, bon allez je suis plus sérieux, allez laisse tomber. Allez on va reprendre la semaine prochaine. Et chaque semaine c'est pareil, à la fin. Mais quand par exemple tu sais que tu as un mariage par exemple, quand tu sais que tu as un mariage, tu dis, et le mariage, tu dis, je suis le papa du khatan, ou c'est toi-même le khatan, ou bien tu es la vedette du mariage, on va dire. Tu dis, dans 1 mois, dans 2 mois, j'ai un mariage, il faut que je fasse attention. Tu dis pas, ah, tu sais quoi, j'ai laissé tomber la diète. Tu vas pas laisser tomber le régime, tu vas te retenir. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais attends, c'est moi la vedette. Si j'arrive au mariage, je suis gros, et je vais pas rentrer dans le costume, dans le smoking, ça marche pas. C'est quand tu penses que tu es chachouv, quand tu penses que peut-être tu te dis ah, je suis la vedette de la soirée et que je vais rentrer dans le papillon, dans le costume, dans le smoking, tu vas être tout beau, que là tu vas dire j'arrête, je prends pas le chocolat. Je dis pas que le chocolat ça fait grossir, hein, c'est bon le chocolat. Mais c'est un exemple. Quelque chose de bien calorifique. Quelque chose qui a beaucoup de calories. D'accord ? C'est comme ça. C'est qu'en fait, facilement on peut tomber. Facilement, si on n'a pas de chashivut de nous-mêmes. Regardez, il y a une Gemara, c'est pour ça que je voudrais la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara, la page 107, Kouf Zaïn, la Gemara dans Sanhedrin, elle parle de David Améler. Et regardez, David Améler, il a demandé une Tova à Kadesh Baruch Hu, il a demandé à Hachem, il a dit, écoute, à Kadesh Baruch Hu, Darash Rav Dostai, Lama David Domé les Socher, il dit que David Améler, c'était comme un commerçant, bravo. Comme un commerçant. Tu vois, c'était un djerbien. Tu vois, on n'est pas loin. Tu vois, c'était un djerbien. Donc David Améler, ça va. S'il était Méler, c'est que c'était un djerbien déjà. Déjà. Amar David l'ifne Akadosh Baruch Hu ribono sheolam. David, il a dit Shigiot mi avin. Il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté. Akadosh Baruch Hu dit Shav kilach. Ok, je te pardonne. Ministarot nakeni, est-ce que même les fautes que j'ai fait en discrétion, que personne m'a vu, tu me les pardonnes? Shav kinilach. Il a été doucement. Après il a dit Gam mizedim, même ce que j'ai fait devant tout le monde, Befarasia et volontairement, Shav kilach. Il a dit après Al yimshuli bi az etam, delo lishta'u bi rabanan. Il a dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que ma faute, elle soit complètement oubliée, que personne n'en parle? Ça veut dire qu'en fait, David Améler, il voulait demander ça depuis le début, mais il a commencé doucement, parce que tu ne peux pas directement demander la grosse chose. Il a demandé que la faute soit oubliée. Pardonne-moi, donc il n'y a plus de faute. Qu'est-ce qu'il demande en dernier? Il dit que les gens ne parlent plus de cette faute. Comme si que ça c'était la grande demande, et la plus grande demande, les chora, je ne comprends pas, on peut se poser une question a priori. Mais une fois qu'il n'y a plus de faute, une fois qu'on a effacé la faute, qu'est-ce que David Améler, il a besoin de dire ça? Tu sais, il n'y a plus de faute, de toute façon, t'es tranquille avec Akadosh Baruch Hu. Alors, comme on dit, avec Hachem, je dis, je m'en fous des autres. Moi, avec Hachem, je suis blanc, c'est bon. Donc un jour il a dit Shav kilach, je t'ai laissé, je t'ai tout mizedim, chasor avdecha, mizedim chasor avdecha, c'est-à-dire fais l'économie de mes trucs, laisse-moi tranquille. Donc entre moi et Hachem, c'est bon? David Améler il dit non. Si jamais les gens ils parlent de moi, alors je vais plus être rachouv. Si je suis plus rachouv, je risque de tomber, je risque de fauter. C'est pour ça qu'il a demandé à Kadesh Baruch Hu, fais en sorte qu'ils n'en parlent plus les gens. Parce que si j'entends qu'ils en parlent, même si les mettent une clean, je risque de tomber. L'explication, elle est, Rabotai, c'est pareil. Il dit le Talmud Rebbe, il dit si le Ham Israël, c'est vrai que les nations, ils vont parler toujours de nous. Ils ont toujours une excuse pour nous écraser. Mais nous déjà, on doit savoir qu'on est des Shifteka. Nous, on doit savoir qu'on est la tribu d'Hachem. Nous, on doit savoir qu'on est des Juifs, qu'on est des vrais Juifs.
qu'on vient d'une mère juive et d'un père juif. Qu'on a du Yichus, pas seulement l'identité juive, mais on a du Yichus. On est des Kohanim et des Israël et des Lévim. C'est-à-dire que si on n'était pas, le père il était égyptien, il n'y aurait pas eu de Kohanim et de Lévim. On aurait été peut-être Israël, mais pas Kohanim et Lévim. On est des vrais, on a la hiérarchie du Ham Israël. On est Kadosh. Ham Ségoula. Une fois que ça Kadosh Baruch Hu, il te dit, ça je le mets mon nom, je le témoigne, que ça soit Shifteka et doute les Israël, ça pour toujours. Faut pas te sentir que finalement regarde, je suis pas quelqu'un de truc. On est des bidons aujourd'hui. C'est comme ça que le Yetzirah nous attrape. C'est qu'on est des bidons. T'es pas un bidon. C'est pour ça il répond le Khatam Sofer. On a posé la question, on dit mais attends, pourquoi c'est pas marqué le recensement depuis Bamidbar? Pourquoi on a attendu maintenant? On dit parce qu'à l'époque, quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait encore les parents. Les parents, ils pouvaient dire à leurs enfants, t'inquiète pas, ta maman, il n'y a que moi qui l'a touché. Aucun Égyptien l'a touché. Ils étaient là pour témoigner. Mais 40 ans plus tard, quand on arrive à la paracha de Pinchas, ça y est, ils sont niftar. Alors ça revient, les anciennes, le Laraz, comment on dit, hein? Ouais, les rumeurs reviennent. Tu dis, peut-être qu'on n'est pas des vrais. Que je vous dis, alors c'est moi maintenant. C'est moi qui va inscrire mon nom en vous. Shifteka. Je vais inscrire parce que mon nez chachouv. Dès lors qu'un homme il pense que c'est fini. On a parlé tout à l'heure, je rentre déjà dans la deuxième idée, on a parlé cette semaine avec Hillel. On a parlé de ça, on a dit que Akadosh Baruch Hu, il est merachem sur le kavod, même des Rishaïm. Regardez, et là je vais en faire rentrer le Rachaïm. On a dit que c'est la Hillel du Rachaïm. On a dit que Bil'am, regardez la force de ce que je dis, c'est très fort. C'est que regardez Bil'am, c'était un pourri. C'était shritout, c'était ce qu'il y a de plus bas. Il a été avec son ânesse. Donc c'est ce qu'il y a de plus bas. On ne peut pas imaginer plus. Il a voulu être Mekalel, il a voulu maudire. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce qu'il dit, Chazal, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué l'ânesse de Bil'am qui a parlé, parce que cette ânesse, c'est le témoignage de la honte de Bil'am. Parce que tant qu'elle était vivante, elle lui faisait honte. Parce qu'elle dit, regarde, même lui, elle a parlé, cette ânesse, elle a parlé, et il n'a pas écouté. Il a reçu même une remontrance de son ânesse et il n'a pas écouté. C'est-à-dire que même quand une béma elle a parlé, il a continué. C'est la honte pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a tué cette ânesse pour pas qu'il ait honte. Et quand est-ce qu'il avait créé cette ânesse, ce piaton, la bouche qui a parlé, il a créé au Ben Hashmashot. Il a créé au Ben Hashmashot parce qu'il voulait déjà, il était tellement ras sur le kavod, tellement il a pitié du kavod, de ces créatures, qu'il a même créé la possibilité de faire tchouva même avant la création du monde. Je te crée un remède depuis la création du monde, Ben Hashmashot. J'ai créé le remède pour que tu fasses tchouva. Ta bémal t'a parlé et tu continues dans ta bêtise. Mais Akadosh Baruch Hu, il a même créé la solution pour lui depuis le début de la création du monde. Pour que peut-être qu'il fasse teshuva, parce qu'il attend qu'on fasse teshuva, même le rachat le plus gamour possible. L'homme le plus bas, qui a touché le fond du fond du fond du fond du fond. Même quand tu as touché le fond, Akadosh Baruch Hu, il est merachem sur toi. Il ne veut pas qu'on te fasse honte. Pourquoi? Et moi j'ai pensé, alors pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ne pas lui faire honte? Mais il mérite qu'on lui fasse honte. Qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu garder cette ânesse, même dans un musée, qu'un jour on vient dire, t'as vu cette ânesse là? Eh bien, elle lui a fait une remontrance. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Donc c'était un Kiddush Hashem. Grâce à cet animal, elle aurait pu propulser le nom de Dieu dans le monde. C'est un Kiddush Hashem extraordinaire. Et on l'a tué pour ne pas lui faire honte à ce rachat. Ce qu'on appelle le Kvod Abriot dans la Torah. Kvod Abriot. Akadosh Baruch Hu, non seulement il est Mirachem sur que chacun d'entre nous, on est une créature, avant toute sa créature, mais en plus, il veut même qu'on fasse teshuva, il nous attend, même si on est au plus plein fond. Il dit, je t'attends. Il y a un libre arbitre.
Je t'enlève le libre arbitre, comme si que tu n'avais plus de libre arbitre. Quand même, il a fauté. Mais je t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas de tchouva? Chaval, je t'ai attendu. Alors pourquoi mettre tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi que je brûle les Merachem sur ces périodes? C'est presque impossible. Même encore mieux, le Rachaim, c'est là que le Rachaim, il dit, dans la paracha, on n'a pas mentionné, dans la paracha de Balak, on n'a pas mentionné que c'était Cosbi Batsour, que c'était la femme. On n'a pas mentionné que c'était Zimri Ben Salou. Seulement à la paracha de Pinchas, on l'a mentionné parce qu'on était obligé. Il dit le Rachaim parce qu'Akadosh Baruch Hu, il garde le kavod, même de Zimri Ben Salou et même de cette femme-là. Quand on a voulu dire jusqu'à où ils ont été, il fallait le mentionner. Mais tant que c'était pas obligé de mentionner leur nom, on ne peut pas parler du mal sur quelqu'un. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on soit. Et pourquoi? Moi j'ai pensé par rapport à ce qu'on a dit maintenant. Par rapport à ce qu'on a dit maintenant, parce que si un homme, il se sent écrasé complètement, si on n'a pas le kavod, à part le fait que Akadosh Baruch Hu, on est ses créatures et on n'a pas le droit de parler sur ses créatures, peu importe si on est Racha ou Tzadik. Mais il y a un truc, c'est que si la personne, on parle de lui, alors il n'a même pas une chance de faire teshuva. Parce que même si je suis cadré, c'est fini. Akadosh Baruch Hu dit, mais laisse-le, peut-être qu'il fait, tu vois, ne parle pas de lui, parce qu'il va avoir honte. Si cette année, je l'aurais gardé en vie, peut-être qu'il aurait pu faire teshuva, peut-être. Il n'aurait pas pu faire teshuva. Alors, je l'élimine. Peut-être qu'il va faire teshuva. À la fin, il n'a pas fait teshuva. Mais il y avait au moins une chance. Je pense que c'est tellement fort ce vort-là qui dit le Rebbe. C'est tellement fort un bataille que... Et sinon, on doit se parler constamment. Constamment, on doit se dire, on est des gens bien, on est chachouv, on est des juifs, on vient d'une bonne famille. Quand on a dit ça, on avait déjà dit ça, Béchel Baravolbe. On avait dit que si un homme ne connaît pas ses ma'alot et les ma'alot de ses pères, il ne peut pas avancer dans la vie. Mais seulement, c'est pas maintenant qu'il ne peut pas avancer, c'est qu'il va tomber. Il va tomber. Tu dis, mais de toute façon, qui c'est qui me regarde? Je suis tout seul dans le monde, regarde, je suis là. De toute façon, personne ne nous connaît, nous, notre famille, on n'est pas des gens importants. Même Bil'am, même l'homme, tu te dis, celui-là, c'est fini, va dans Canigo. Comment on dit dans le... Caniveau. C'est dans l'égout celui-là, c'est mort, c'est fini. Tu dis non. On a changé le monde, on a fait des trucs, il aurait pu faire un Kiddush Hashem extraordinaire. Non. C'est fort quand même, c'est fort, c'est incroyable comment que il nous aime, comment que il attend de nous. Et là il dit non, tu sais, je suis un rachat, je peux pas faire tes chouvas, que il m'aime pas, que il nous adore. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il attend qu'on fasse tes chouvas, il attend qu'on... Mais dès lors que les sœurs étaient dit non mais attends, mais t'as fauté, mais laisse tomber, c'est comme si t'as pris le gâteau, t'as pris le gâteau au chocolat, continue, allez, prends le zabayon, prends le fricassé, vas-y, éclate-toi. Non, potaille, ça c'est... Il faut savoir que on peut se reprendre chaque seconde. On a cette capacité de pouvoir changer, on a une force terrible en nous, on a une énergie extraordinaire. Combien de fois Rav Shmulevitz y ramène qu'on a une neshama, hein, elle éclaire plus que le shemesh, c'est marqué. Elle est plus forte que le shemesh. Shemesh combien? C'est énorme. Eh bien on a en nous cette neshama qui peut changer le monde. Alors combien on peut vivre dans l'obscurité? Combien on peut vivre dans cette obscurité? Pourquoi ne pas laisser la neshama s'exprimer? Et Akadosh Baruch Hu, il connaît le potentiel, c'est pour ça qu'il n'abandonne pas. Il sait qui on est, il sait qu'on a une neshama extraordinaire en nous. Il sait qu'on a quelque chose de puissant, une énergie tellement forte, et on ne l'utilise pas, on se laisse on reste dans la petitesse. Ça c'est assaut. Voilà combien on doit faire attention. Combien on va... Même David Améler, il n'a même pas voulu qu'on parle de lui, parce que c'est très dangereux. Mais combien on doit se dire on est des bombes atomiques, qu'on peut devenir des grands. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire à bataille. On y va, on fonce, chaque opportunité. Après il y a du travail, il y a le Yetzirah qui nous attaque de tous les côtés. Le Yetzirah, il est très fort. Le Yetzirah, Omer lo davar katan, c'est marqué, pour finir, marqué que juste dans la paracha de l'évangile de Pinchas,
pardon, dans la paracha de la semaine dernière, Balak. Voyez que ils ont commencé. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Dans Pinchas, c'est toute l'histoire de Vayachel Iznot. Ils ont commencé à faire Znout avec Midian. Alors, qu'ils aient marqué tout de suite après, ils sont partis faire la Vodazara. Alors disait, tu peux faire, et après tu passes la Vodazara. Pourquoi? C'est quoi cette Vodazara? C'était Baal Peor. C'est quoi Baal Peor? Baal Peor, c'est quoi? Peor, c'est quoi? Alors Michael Trenet, tu connais ce word ou pas? Peor. Power. Baal Peor. Pouvoir en français. Pouvoir, c'est les mêmes lettres. Pouvoir. C'était quoi l'histoire de Baal Peor? Tu ne te rappelles pas le word? Baal Power. Les gens, ils veulent du power. Give me the power. C'est ça, Baal Peor. Pouvoir. C'est quoi le pouvoir? C'est quoi le Baal Peor? En quoi ça consistait? Ça consistait que il devait boire du shecha, d'alcool, il prenait aussi des tradines, des épinards pour aller. Ça fait un transit intestinal assez fort. Et hop, ils se retrouvaient, ils allaient aux toilettes ils faisaient leurs besoins devant la statue. Et c'était ça la avoda. Alors, la Gemara raconte qu'il y avait une femme qui était très chola, était très malade, et il y a un prêtre qui est venu, il lui a dit, si je te guéris, je voudrais que tu fasses le truc de Baal Peor. Elle a dit d'accord. Elle a été voir d'abord de quoi on parle, elle a dit je préfère rester malade que de faire un truc pareil. Des trucs de fou. Et pourtant le Ham Israël, ils ont été, avant d'aller avec la Midianite, d'abord ils ont fait la Vodazara et après ils ont été à Midianite. Il dit mais ils sont fous ces gens, bon, pour aller avec une femme, c'est-à-dire jusqu'à Tchaïder. C'est pas, il faut pas être faut être un peu débile. C'est quoi cette Avodazara? La Gemara elle dit encore plus, écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. On a encore du film, vraiment. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara dit un truc incroyable. Elle dit qu'il y en a un, il est venu, un juif, il a voulu se moquer de la Avodazara, il est parti. Il a fait ses besoins devant la statue, tout va bien, lui a rigolé, il se foutait de la gueule du truc, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin? On dit que il s'est essuyé sur le nez de la statue. Et tout le monde a dit, tout le monde a applaudi. Hey, c'est Yofi. Ils ont commencé à louer, ils ont commencé à dire, waouh, de folie, tu es extra, c'est super. Comment t'as pensé à ça? Alors tu te dis, comment j'ai pensé à ça? Non mais attends, ça veut dire qu'il y a une grande âme, écoute. Il y a quelque chose de très profond qu'il faut comprendre. Comment tu as pu penser à ça? Ils lui ont dit. Bah écoute, c'est facile, je voulais me moquer, alors c'est simple. Je veux des explications de tout ça en Bretagne. Alors, je vous l'invite, il explique. Il dit, quelqu'un, il veut du pouvoir. Baal Peor. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est le plus grand Yetzera qui peut exister dans le monde. Ça veut dire, tu peux l'utiliser pour le bien, pour le mal. Mais tu peux l'utiliser pour le mal, dans le sens où ce que tu peux faire, le pouvoir, c'est quoi? C'est en fait de pouvoir faire ce que je veux. Seulement faire ce que je veux, vivre comme un Tarzan, ça se fait pas. C'est pas joli. C'est pas joli d'être un Tarzan. Les gens disent, mais attends, tu crois que c'est Efker ici? Tu vois, t'as pas de manière de vivre. Alors qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une chita. On va créer un système qui s'appelle la mode. Ça, c'est un show que j'avais fait il y a 15 ans à des Marseillais. Il y a 15 ans, vous avez bien compris. C'est quoi le système de la mode? C'est que tu vas mettre un jeans troué et tu vas dire, eh ben, ça c'est super, ça c'est beau. Et celui qui n'a pas le jeans troué, donc il n'est pas à la mode, donc c'est un primitif, donc c'est un idiot fini, il n'est pas dans la mode. Donc ça veut dire que maintenant je peux me promener tout nu, ou bien n'importe comment, parce que en fait, c'est la mode. Il dit ça c'est Baal Peor. Il dit la mode c'est Baal Peor. Pourquoi? Parce que Baal Peor, c'est la possibilité de permettre quelque chose qui était impossible à accepter dans l'idée, parce que c'est débile. Mais maintenant que on peut faire ce qu'on veut, et ça devient une chita, je peux aller devant la statue et faire ce que je veux. C'est ça que ça veut dire. Quand tu fais tes besoins, ça veut dire que tu fais ce que tu veux, il n'y a plus de limite. Mais ça devient une avoda de faire n'importe quoi. D'être efker. La avoda, d'aller faire devant la statue ses besoins,
Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Et ça, c'est une avoda. Je peux me balader en mini-jupe, en jean troué, ou n'importe comment. C'est pas grave. Ça fait rien si on voit mes sous-vêtements. Avant, il y avait le jeans, vous savez, la moitié, on voyait un peu les sous-vêtements. Tu te dis, moi j'ai pensé à celui qui a s'essuyé sur le nez de la statue. Je te dis, attends, ils avaient créé le jeans à la taille. Maintenant, il y a un, il est venu, il a baissé le jeans. Ça dit, waouh, c'est super, extraordinaire, mais comment tu as eu l'idée? Et ben, c'est pareil que le gars. C'est comment tu oses que maintenant on peut se balader, on voit tes sous-vêtements. Quelle idée extraordinaire! Ils l'ont loué, ils ont acheté double. Le mec qui a fait un business de folie. Donc c'est exactement pareil que celui qui s'est essuyé. Ça dit, mais comment t'as osé que Adké Descartes a du pouvoir, que tu veux t'abandonner comme un Tarzan, et même ça, t'es maskim, c'est ça la avoda. C'est ça qu'il a réussi à faire. Il a réussi à rentrer dans les mœurs qu'un homme, il peut faire ce qu'il veut. Mais tu oses pas. Alors il s'est dit, tiens, tu as osé faire ça? Ah ben c'est super. On va faire la mode. La mode, on va faire aussi ça. Mais alors on peut faire au nom de la mode. On peut faire ce qu'on veut, on peut s'habiller comme on veut. Et les gens ils vont dire, eh bien c'est le contraire. Et si tu mets pas ça, t'es pas à la mode. Donc t'es encore un chaniok, ils disent. Comment on dit un chaniok? Un ancien de la vieille, un arriéré parce que t'as pas le jeans troué. Waouh, tu as trouvé le jeans troué. Le mec il a fait des millions. C'est exactement le gars qui va s'essuyer sur le nez de la statue, et les gens ils l'ont loué pour ça. Voilà, Rabotai, c'est ça. Dès lors que c'est le Hefker, et dès que tu es BFker, c'est pour ça qu'il faut d'abord faire. Et là, ils sont venus, ils ont dit, les Chazal, ils disent, tout ce qu'ils ont fait Znout, c'est parce qu'ils d'abord ils ont voulu se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Je peux faire ce que je veux, et c'est à la mode, et c'est comme ça, et je m'en fous. Après, je suis tranquille, je peux faire un rayot. Voilà comment ça marche le Yitzhara. D'avoir Katan. Ça commence par des petites choses, après c'est fini. Je fais ce que je veux. Et maintenant c'est Béchita. J'ai le droit de m'habiller comme ça. C'est pas Yeshivish, on s'en fout. C'est la mode. Mode, c'est, vous savez, le mode, les Israéliens disent Modin et Edom. C'est les mêmes lettres, à l'envers. Ah, c'est exactement ça, c'est Baal Peor. Le pouvoir, le power. Ça, c'est la Voda Ravotai. Bon, ça c'est. Alors, Tachem. Chez Gouchabes.